Bonjour et bienvenue sur les tests d'Ororo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le spin-off de Mad Max intitulé Furiosa, une saga Mad Max, dans sa version Blu-ray 4K. Le précédent opus, Fury Road, avait fait sensation auprès des hommes cinéphiles tant sur la technique il faisait honneur au format. Et c'est principalement ce point qui va nous intéresser, à savoir la qualité vidéo, la qualité du mixage audio, et avant de conclure, je vous donnerai mon avis sur la narration du film. Je vous rappelle que le magazine Édition Découverte sur lequel j'ai travaillé est disponible gratuitement. Vous pouvez vous procurer un exemplaire en suivant le lien dans la description de la vidéo. L'édition print, quant à elle, arrivera prochainement. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez donc pas à liker la vidéo, la commenter et à vous abonner. Cela aide beaucoup la chaîne. Maintenant, voyons les qualités techniques de ce Furiosa en Blu-ray 4K. Côté visuel, Furiosa, une saga Mad Max, est distribuée par la Warner Bros. Le ratio de l'image est au format de 39.1. Le Dolby Vision et la JR10 sont disponibles, donc personne n'est laissé pour compte. Et visuellement, quelle claque! Issu d'un tournage numérique et d'un master intermédiaire 4K, à l'écran, cela ne passe pas inaperçu. Pourtant, les environnements sont surtout désertiques. Mais le réalisateur a su magnifier ses décors avec des couleurs chaudes dont les rouges saturés, les teintes orangées et des scènes nocturnes aux dominantes bleutées. Celles-ci rendent particulièrement bien. Le film insiste beaucoup sur l'intensité du regard de Furiosa et avec cette peinture noire sur le visage et des plans très resserrés, cela appuie la détermination du personnage. Les décors profitent aussi de superbes panoramas, le tout avec un très haut niveau de détail. Les visuels sont d'une grande précision et mettent en avant le potentiel du format. Sur une petite note négative, certains CGI se font trahir par leur manque de finition. Mais la richesse artistique et la précision des visuels font de cet élément un très petit détail. Et pour aller plus loin, la version Blu-ray est bonne, mais le 4K HDR le distance assez facilement. Autant des fois ça se tient, autant là il n'y a pas à chipoter. Juste avant de vous laisser quelques screens de comparaison, sachez qu'il y a dans le boîtier la version noir et blanc en 4K HDR. Cela mérite d'être souligné. Je ne l'ai pas visionné entièrement, mais sur ce que j'ai pu voir, il y a plus de granularité et les contrastes sont plus opaques. Je ne peux pas vous en dire plus à ce sujet, mais pour conclure avec cette section, en termes de vidéo, Furiosa se paye un top image très facilement et ce, malgré quelques effets CGI perfectibles. Côté audio, la VO et la VF sont disponibles en Dolby Atmos et bien qu'il ne soit pas mentionné sur le disque Blu-ray, il y a bien du Dolby Atmos de disponible. Maintenant, que dire à part que ce mixage est probablement le top son de l'année. Top son car il est dynamique, immersif, dense, généreux et atmosphérique. Oui, contrairement à La Planète des Singes, le nouveau royaume, testé dernièrement, il se passe régulièrement des choses en hauteur. Et ce, dès les premières secondes lors de la présentation du logo de l'éditeur. Les canaux en hauteur profitent de multiples effets sonores. Je peux vous citer la scène où Dementus et sa clique arrivent au pied des massifs rocheux chez Joe l'Immortel. La foule s'exclame à travers les enceintes en hauteur. Cela donne lieu à une séquence fort sympathique. Pareil, la sensor wand est riche en effets et étend l'immersion. C'est désertique, certes, mais beaucoup d'animation hors champ. Je vous disais que le mixage était dynamique, et c'est le cas.
ça monte en intensité dès que l'action se présente. Mais là où Fury Road était plus nerveux, Furiosa se montre plus subtil, à tel point qu'il y a régulièrement des moments de silence qui contribuent à donner encore plus de sens et d'amplitude à la scène sonore. J'insiste beaucoup sur la manière dont le mixage doit servir la narration et non l'inverse. Si on prend un Godzilla Kong ou encore le premier Aquaman, ces films présentent des pistes, attention, que je trouve personnellement très bonnes, mais plus fatigantes car il y a moins de nuances. Rematez-vous Aquaman 1 et vous verrez ce que je veux dire. Pour revenir à Furiosa, le caisson de basse est calibré comme il faut, la piste a du poids et cela se ressent même avec les déplacements des motos, par exemple au début avec la mère de la protagoniste. Au niveau des voix, là aussi, tout est bien placé. Tout ça pour vous dire que c'est un top son. Quelques mots sur le film. Je ne partais pas avec une super motivation, on va dire, pour le visionnage de ce film. Car je n'ai pas vu les premiers opus et le Fury Road m'avait plu davantage pour sa technique. Avec ce Furiosa, je suis plus facilement entré dans ce récit et cette quête de vengeance à travers les yeux d'une gamine qui s'est vue retirer son enfance et son innocence par là même. Je dois aussi souligner que les superbes plans ainsi que les références et les symboles permettent de donner plus de profondeur à ce film qui mine de rien ne méritait pas un tel flop en salle. En conclusion, Furiosa, une saga Mad Max, est excellent techniquement. Des visuels sublimes, une piste audio royale font de ce titre un top démo. Cerise sur le gâteau, la narration et les intentions artistiques sont tout aussi qualitatives. C'est donc la mention indispensable, top démo, avec la couronne qui va bien. Maintenant, je vous laisse la présentation du steelbook que je trouve aussi réussi que le film. C'est tout people pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Maintenant vous, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-moi vos avis en commentaire et bien sûr likez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.